Bonjour mes chers amis vierges, nous allons regarder le tirage des couleurs énergétiques pour le mois de novembre en ce qui vous concerne. Alors bien sûr j'ai tiré préalablement ces 12 cartes qui sont venues un petit peu toutes seules comme d'habitude et on va regarder ensemble ce que va donner votre couleur, vos couleurs énergétiques du mois de novembre 2019 pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une bienvenue sur ma chaîne Oduli, Tarot Joli, et bien sûr, je vous propose bien sûr de la partager si cela vous tente. On a une première carte qui sort et qui est là, dans la maison 1, la maison de la transformation. Alors, elle nous parle clairement de changement, elle nous parle clairement d'état d'âme, d'accumulation qui a trouvé son point de chute, si vous voulez, peut-être. Hein. Pour certaines autres personnes, on règle des comptes, on décide une fois pour toutes de changer de cap. Pour certains autres, il va y avoir des surprises dans ce mois de novembre, alors des changements cruciaux, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément. Ça peut être quelque chose qui concerne vos propres lignes de conduite habituelles, qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui prennent des nouvelles directions. Bien sûr, c'est une carte qui n'est pas facile, on peut le voir, hein, c'est la carte de la transformation, je vous rassure, elle n'a pas à faire peur, hein, cette carte-là est toujours très motrice en fait, très motrice, puisqu'elle est en relation avec le mouvement de la vie, parallèlement, même si elle doit en finir avec les deuils qui ne se sont pas faits. Alors, est-ce que vous traînez vous-même, mes amis vierges, quelque chose qui fait partie du passé, hein, que vous n'arrivez pas à régler? Eh bien, là, on va vous proposer vraiment de vous y mettre, de chercher une nouvelle voie pour aller vers un vrai changement de direction, ou en tout cas, des nouvelles valeurs même. Hein. Ça peut être des nouvelles valeurs, ça peut être même... vous savez, quelque chose qui vous tombe dessus, auquel vous ne vous attendiez pas du tout et qui est un peu révolutionnaire pour le coup pour vous. Alors, vous allez réfléchir et bien sûr, à travers vos commentaires, je pourrais voir comment ça a pu être vécu, ce que je vous dis là, à l'intérieur de vous, comment ça se transcrit. Hein. On va regarder pour la maison du moins social ici, puisque on n'est pas tout seul, on a aussi des gens autour de nous, bien sûr, qui sont là, qui nous aident, qui nous guident, qui nous freinent aussi. Et puisqu'on parle de frein, ça tombe bien, puisque la maison 12 nous parle justement de quelque chose qui est freiné, un élan freiné. J'ai envie de vous dire, moi, que vous aimeriez bouger. Vous avez comme peut-être comment dire, une ébullition intérieure, quelque chose qui vous dit, faut que ça bouge, faut que je sorte de ça, je sens que ça, c'est plus tellement bon pour moi. Et parallèlement, on vous dit aussi que, socialement parlant, il y a encore du boulot pour que les choses se fassent vraiment. C'est peut-être pas le moment de prévoir un vrai changement, bien que vous vous sentiez prêt, vous sentiez prête, alors que pas nécessairement. Hein. Vous avez en vous une envie, peut-être une ébullition intérieure, mais les paramètres autour de vous, c'est-à-dire le mois social, ce qui se passe autour de vous, peut un temps freiner. Est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est à cause des autres, tout simplement, le fait qu'ils soient dans votre vie et qu'ils vous freinent? C'est pas impossible. On y reviendra, bien sûr, hein, parce qu'on a toujours plusieurs lectures possibles, et cela va dépendre du reste du tarot, en fait. Hein. Mais voilà déjà qui sent un petit peu l'empêchement de réalisation rapide, quoi. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque, en tout cas. Hein. On va regarder les finances, peut-être que les finances ne suivent pas, justement. A priori, oui, plutôt, quand même. A priori, les finances ne sont pas vraiment un frein. Je pense que vous allez même faire avoir des ressources qui vont plutôt être... qui iront dans votre sens ou qui iront dans ce que vous attendiez. Alors, on ne parle pas franchement d'augmentation, mais je pense quand même qu'il y a un argumentaire avec ça et que ça peut être lié à argumenter pour se vendre mieux. Ça peut être ça.
Peut-être que vous allez vous vendre mieux ou vous revaloriser parce que vous sentez que vos capacités ne sont pas en, en relation tellement avec votre gain, avec votre salaire ou avec euh, vos, vos revenus, quoi. Hein. C'est pas forcément lié. Donc du coup, on a envie de se revaloriser, on a envie de se vendre mieux, quoi, d'argumenter vraiment pour ça, pour tout ce qui est les domaines argent. Il peut y avoir un prêt, ou en tout cas vous prêtez à quelqu'un, à un frère, une sœur, ou quelqu'un que vous considérez comme frère ou sœur. Hein. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir quelque chose de relation, une relation entre l'argent et une fraternité aussi. Peut-être un groupe aussi de fraternité quelconque. Hein. Peut-être une relation avec ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense, vous voyez, les Emmaüs sont aussi une fraternité caritative, par exemple. Vous voyez. Donc il pourrait y avoir ce genre de choses. On va regarder pour la maison 8. Elle nous indique, cette maison 8, que malgré les épreuves, hein, malgré les épreuves, vous ressentez en fait une force intérieure, quelque chose qui est immuable et que personne ne peut toucher. Comme si vous saviez que de toute façon, même si on essaye de vous embêter, on essaye de vous faire mal, vous n'allez pas, non seulement pas souffrir, vous avez appris à avoir le cuir, comme on dit, le cuir bien fait, hein, pour pas prendre les claques que la vie nous donne. Et vous êtes blindé peut-être, je pense. Voyez, vous avez le sentiment de vous être blindé suffisamment pour ne pas avoir à supporter les difficultés de l'existence et peut-être les freins justement aussi qu'on vous met. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous met des freins? Bon, c'est possible. Mais ça ne vous atteint pas tant que ça. On a l'impression que malgré tout, vous allez votre route et vous avez quand même une confiance en vous qui va combattre tous les freins, toutes les vicissitudes quoi, de la vie, hein, comme on dit. Oui, alors, au niveau d'un héritage ou de quelqu'un qui vous lègue quelque chose, ou bien après sa mort, ou en tout cas de son vivant, c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui vous attribue ce genre de choses aussi. Ce n'est pas impossible, hein, parce que c'est quand même une carte très forte aussi, donc du coup, oui, on peut comprendre aussi que peut-être il y a des gains qui peuvent rentrer aussi par des héritages ou des legs, ou voilà, par une suite de circonstances qui favorisent cela. Hein. Des cadeaux un peu occultes, mais pour vous positifs. Hein. On va regarder la carte de la relation aux autres en général. On a parlé de frein tout à l'heure, on a parlé du moi social qui était un peu freiné par des choses. Et ici, dans la relation aux autres, vous voyez, on voit comme une espèce de coquille, c'est-à-dire une couche de protection que vous voulez absolument vous mettre, en tout cas c'est ce qu'on vous suggère de faire aussi, c'est de vous protéger et de vous mettre dans votre bulle. C'est drôle parce que c'est pour ce tirage-là du mois de novembre, mes amis, vous allez être nombreux à vous mettre dans une bulle. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les premiers à qui je dis ça, alors peut-être que l'ambiance en ce moment est à ça. Peut-être que justement les agressions sont tellement importantes qu'on a besoin aussi de faire la petite bulle intérieure pour ne pas être trop touché par les événements, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez pas vous méfier des autres non plus, c'est pas à ce point, mais vous allez trier un peu ce qu'on vous dit. Hein. Je prends ou je prends pas, vous voyez, ça va pas être forcément je prends tout ce qu'on me donne, c'est comme ça, oui, voilà, je prends tout pour moi. Non, pas forcément. Vous avez besoin d'avoir votre petite bulle, votre jardin secret. Et puis en parlant de secret, justement, j'ai envie de vous dire que avec une carte comme celle-là sur la maison 7, il peut y avoir des révélations de la part des autres
Je ne parle pas forcément de la famille, je parle en général, des bruits de couloir au boulot, ça peut être vraiment dans différents domaines. Vous allez peut-être avoir des révélations de quelque chose qui était caché jusqu'alors et qui va un peu éclater au grand jour. Mais quand je dis éclater, ce n'est pas vraiment le mot. C'est-à-dire que vous allez les voir, les entendre, les apprendre. Mais ça ne va pas forcément éclater au grand jour, justement. Ça va être comme un secret à garder. Voilà, plutôt un secret à garder que vous allez avoir... en tout cas, à ne pas divulguer, voyez, à garder pour vous. J'ai l'impression même que ça peut être une petite pression autour de vous. Quelqu'un qui peut vous dire « je ne veux absolument pas que tu en parles, il ne faut pas, c'est important pour moi ». Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Hein. Ça peut être des amis aussi, hein, à qui quelque chose arrive. On vous confie cela, vous n'êtes pas très à l'aise parce qu'on vous le confie et vous n'avez pas envie de garder ça pour vous. Mais il faudra le garder pour vous puisque c'est la carte de la sagesse, la papesse, le secret tenu, etc. Donc on vous conseille de ne pas trop divulguer d'éléments qui pourraient être compliqués. Parce qu'effectivement, il y a quand même un peu des bagarres dans l'air. Là, on voit un peu des désordres et des petites complications relationnelles si vous ne faites pas attention. Donc vous réécouterez cette vidéo si ce n'est pas très clair, bien sûr, mais... Et bien sûr, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Comme vous le savez, vous pouvez liker la vidéo, me faire des commentaires, me poser des questions, partager ces tirages chez vos amis Facebook et autres réseaux pour leur anniversaire, par exemple, pour faire un petit cadeau, parce que c'est un jour de fête et on a envie de faire des petits cadeaux, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également en appuyant sur la petite cloche aussi à côté de l'abonnement, puisque vous allez pouvoir recevoir une notification chaque mois, à chaque tirage. Et puis il n'y a pas que les tirages mensuels, vous avez aussi les tirages de 3 choix. C'est-à-dire qu'on pose une question et vous avez 3 choix, vous verrez sur ma chaîne, c'est assez clair. Maison 6, la maison de la santé et également du quotidien, de la vie quotidienne en général, et du travail, si vous êtes au travail, bien sûr, si vous avez un travail en ce moment. La roue de la fortune nous parle d'une santé qui est assez, j'ai pas envie de dire malmenée, mais que vous avez peut-être, bon, vous n'avez peut-être pas forcément fait ce qu'il fallait, vous n'avez peut-être pas, ça ne vous a pas inquiété. Du coup, vous avez l'impression que c'est normal, que vous avez des pathologies qui ne sont pas importantes, et vous vous dites peut-être que hier j'étais plutôt bien, aujourd'hui je suis un petit peu patracounette, bon, peut-être que demain ça ira mieux, et vous voyez, vous faites confiance un peu au mouvement de la vie pour ce qui concerne la santé, et bien sûr, ce qu'on peut vous conseiller avec ça, hein, le conseil serait d'être sage, et de vous dire qu'on n'est pas tout le temps au top, on n'est pas tout le temps en haut de l'échelle, quand on est en santé, qu'on se sent en santé, puisque le lendemain, si on a fait des excès ou si on est un peu pas assez dormi ou des choses comme ça, on peut le payer. Hein. Donc c'est une carte qui vous fait prendre conscience de faire attention à votre négligence, peut-être négligence en tout cas, de ne pas vous oublier surtout, quoi. Hein, ne vous oubliez pas. Vaquer, si vous voulez, à toujours aller voir vos examens de santé comme il faut, quoi. Occupez-vous de ça, ne laissez pas ça dans le vague, quoi. Hein. Au niveau du travail, on peut dire qu'il y a des arrivages, peut-être de nouvelles personnes dans le monde de votre travail, dans le domaine de votre travail. Il peut y avoir, oui, des nouveaux associés, des nouveaux collègues, un patron qui change de direction, enfin, je l'ai mal dit, pardon. Vous voyez ce que je veux dire, une direction qui change de patron plutôt. En tout cas, du mouvement, oui, ça c'est clair. Puis je vous sens quand même assez occupé, hein. Je vous sens assez occupé avec des objectifs qui changent un peu tout le temps là sur votre quotidien. Peut-être un petit peu d'agitation, à voir, hein.
En tout cas, ne vous négligez pas, soyez attentifs, amis vierges. On regarde la maison de l'amour, la maison 5, et je vous rappelle, quand on parle d'amour, c'est pas uniquement l'endroit des rencontres, c'est aussi l'endroit où on parle de l'amour qu'on se porte, de l'amour qu'on nous porte et que nous portons aux autres aussi, mais qu'on se porte aussi à soi-même. On a une maison 1 qui augure que ce mois de novembre va être placé sous le signe du recommencement. Est-ce qu'il s'agit pour certains, certaines d'entre vous, tout simplement d'une nouvelle aventure amoureuse, quelque chose qui arrive avec une personne peut-être plus jeune que vous, rien de certain bien sûr, mais pour certains d'entre vous ça pourrait être ça, ou en tout cas avec une personne avec qui vous sentez qu'il y a comme un jeu de séduction, un espèce de jeu, vous voyez, quelque chose qui soit en relation avec jouer. Ou alors c'est à travers des jeux, à travers un jeu, hein, c'est possible aussi. Une maison 5 aussi qui peut parler de quelque chose d'assez joyeux finalement, parce qu'un début c'est toujours joyeux. Alors si vous êtes en couple, hein, là par contre, il peut y avoir ensemble des nouveaux centres d'intérêt avec le chéri, la chérie et l'être aimé, enfin. Il peut y avoir des nouvelles sorties, des nouveaux centres d'intérêt, des envies de créer quelque chose ensemble. Il y a peut-être faire un enfant aussi, hein, c'est pas impossible. Hein. Si vous êtes en couple et que vous n'avez pas encore d'enfant, ou que vous en désiriez un il y a quelque temps, mais que ça ne venait pas, ça peut être la bonne nouvelle. Oui, ça peut être la bonne nouvelle. Avoir un enfant, avec cette carte-là, c'est possible. D'accord? Pour certains autres, oui. Moi, je dirais qu'au niveau de votre... je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, votre volonté farouche à vous de réussir en ce moment votre mois de novembre, on a envie de tout pousser, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette maison 1 avec cette carte est quand même assez forte, hein, assez, comment dire, bousculante, oui, physique, pragmatique et forte quoi, à vivre. Hein. Ça nous dit aussi que oui, on veut que ça change. Il y a des changements à faire et on est prêt à commencer quelque chose de nouveau, fût-ce dans l'amour justement, hein, ou avec le partenaire que nous avons déjà, mais avec qui on avait une espèce d'habitude de vie, de routine. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va venir un peu donner du peps, bousculer dans le bon sens, c'est-à-dire commencer quelque chose de nouveau ensemble. Je ne sais pas, moi ça pourrait être faire de l'escalade, vous faites vous voyez, vous vous inscrivez à l'escalade tous les deux en même temps, ouais. Ça peut être quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi un voyage qu'on va commencer à mettre en route pour plus tard, mais qu'on commence à penser maintenant. En tout cas, on a un projet en commun tous les deux, qui est tout petit là, qui commence à peine et qui va bientôt pouvoir retrouver de l'essor, mais c'est maintenant qu'on y pense. Ça peut être en novembre pour vous, amis vierges. Pour ceux qui sont avec quelqu'un, bien sûr. On va regarder les projets pour voir si ça corrobore ce qu'on vient de dire. Alors là, pour les projets, on vous demande d'être vigilant à votre choix. Ne soyez pas trop emporté dans votre choix. Ne soyez pas trop, pas gourmand, mais un peu trop fou, un peu trop folle pour choisir vite quelque chose, alors que là, on vous demande de bien centrer les choses et bien réfléchir avant de choisir, justement. Mais il y a forcément peut-être par rapport, on parlait du voyage, ça pourrait être deux situations de voyage. Hein. Une des deux personnes du couple qui veut aller dans le sud, l'autre des deux personnes du couple qui veut aller dans le nord. Bon, ça peut être ça peut être quelque chose qui est en relation avec ce qu'on a dit sur l'amour, sur le lien avec l'autre, l'affection qu'on lui porte, les projets qu'on peut avoir ensemble, etc. Hein.
Oui, alors là aussi, c'est vrai que ce que ça dit aussi pas mal, c'est que on se rend compte qu'il y a des amis vrais et qu'il y a des amis ben, sur qui on n'a pas trop pu compter. Et du coup, on fait un petit peu de tri et on va avoir tendance, amis vierges, à aller vers les personnes qui nous sont les plus importantes. Voilà. Ou bien qui nous font du bien, ou bien qui nous importent parce qu'il y a vraiment du vrai lien. On sent que c'est quelque chose de plus réel. Et pas seulement en façade, comme vous savez, quelquefois on a des amis qui sont un peu en façade, et vous allez peut-être faire des choix aussi à ce niveau-là. On va regarder la maison 12, très très belle maison 12 avec l'étoile. Alors je vous rappelle la maison 12, la maison de l'inconscient, la maison de ce qui est à l'intérieur de toi, mais qui ne peut pas encore devenir concret parce que c'est complètement aux portes de ton inconscient, c'est pas encore complètement fait là. Puis en même temps, ça sous-tend tout le jeu puisque c'est la raison même du pourquoi du mois de novembre. En tout cas, pour vous, amis vierges, c'est l'étoile. Mais ça veut dire que vous réalisez complètement quelque chose en ce moment pour vous. Vous savez que votre chemin est fait de difficultés pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure déjà un peu, parce que ça ne va pas être toujours très rose. Hein. Mais il y a une telle foi en vous que, à la limite, c'est pas très important. On a l'impression que c'est pas bien grave les épreuves pour vous ce mois-ci. On a l'impression que c'est pas, même si elles peuvent l'être, c'est pas ça que je veux dire. Hein. On verra bien vous et vous nous donnerez vos commentaires. Mais ce que ça nous dit en fait, c'est que vous avez tellement de foi, tellement de besoin de suivre votre bonne étoile justement que le reste s'accrochera tout seul, quoi. C'est pas important. Vous vous laisserez porter un peu, vous voyez, par le flot des choses. Alors, au niveau des épreuves, il pourrait y avoir une personne enceinte qui ne serait pas vous, a priori, hein, je pense que c'est plutôt pas vous, vous me redirez tout ça, et qui pourrait avoir des difficultés avec une grossesse. Hein. C'est possible. D'accord? Donc, vous me direz ça. À surveiller, bien entendu. Alors, on va regarder la maison du foyer. Un foyer où il y a un petit peu quand même d'agitation, d'animation. Il y a des personnes dans votre foyer qui risquent de ne pas s'entendre. Alors, pour peut-être des bricoles, hein, peut-être pas forcément de choses importantes, mais les personnes de votre foyer, pour certaines, euh, ruent un peu dans les brancards et comment dire, ne savent pas, certaines d'entre elles ne savent pas remettre en question ce qu'elles pensent. Hein. On a affaire à des gens têtus. Alors peut-être c'est une seule personne de votre foyer, hein, ou votre enfant, ou votre mari, enfin, ça concerne le foyer. Hein. Et du coup, vous avez l'impression qu'elle va dans le mur parce qu'elle est très, 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 très obstinée, cette personne-là. Et il va y avoir comme une envie d'aider peut-être cette personne à se reprendre. Hein. Mais c'est pas gagné, parce que cette carte-là, c'est une carte qui se défend énormément. Hein. Vraiment, cette carte-là, elle parle vraiment de quelque chose d'obstiné, de têtu, voire de jaloux. Hein. Il peut y avoir aussi des gens, pour des raisons que vous verrez vous-même, hein, assez têtus, assez jaloux, assez attachés au sens, vous voyez, comme ces petits personnages attachés, assez identifiés quoi, à leurs problèmes. Hein. Ils n'ont pas de recul, vous voyez ce que je veux dire. Et ça va vous agacer un peu. Et bien sûr, si c'est à vous que ça s'adresse, ça peut être ça, sachez faire la part des choses et sachez vous détacher si les choses vous le demandent. Parce que quelquefois, à s'obstiner à dire moi j'ai toujours dit que c'était comme ça, oui, ok, mais il y a des fois où ça peut changer parce que les paramètres changent et que les situations font aussi que les choses changent. Donc il ne faut pas, cette carte-là, ce serait un peu, le message serait de vous dire de ne pas trop rester sur les
même position tout le temps, parce que vous avez quand même des cartes fortes, hein, celle-ci, et puis la maison 8, qui est quand même très entière, très très entière aussi. Hein. Donc, vous préférez quelquefois vous replier sur vous, hein, au mois de novembre pour vous, mes vierges, vous préférerez certainement vous replier sur vous plutôt que d'aller au front, entre guillemets, pour régler des choses qui sont quand même un peu agressives, hein, qui vont vous paraître un petit peu agressives, c'est possible. Mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la dispute, le pas d'accord, dans le domaine de votre foyer, là par contre. Ça peut être des personnes qui se disputent entre elles, je pense à des enfants, si vous avez des enfants, ça peut être ça aussi. Hein. Parce que ça évolue pas de la même façon, donc les personnes ne se comprennent plus à un moment donné, c'est possible. Hein, parce que les personnes changent. On a une maison 3 en échange qui est plutôt très tranchée. Hein. La maison 3, la maison du mental inférieur, c'est-à-dire de votre fonctionnement, votre raisonnement avec la justice, c'est vrai que là, vous avez un côté plus tranquille, plus pondéré, plus sage, et qui peut aider justement aux situations de conflit qu'on a vu tout à l'heure là ici. Au foyer, par exemple, vous avez moyen de calmer le jeu. Est-ce que vous vous sentez un petit peu autoritaire? Est-ce que c'est l'autorité qui revient en vous? Parce que ce n'est pas un point fort de la Vierge quand même, l'autorité en principe. Et là, on va vous retrouver un petit peu plus sur votre 31, là. Et en même temps, on le voit, il ne faut pas être trop autoritaire non plus, n'est-ce pas? Donc c'est un petit mélange là à obtenir entre une sagesse de celui qui sait et celui qui peut aider, et puis une autorité qui partirait un peu dans tous les sens. Hein. C'est pas forcément... Ça peut être aussi une carte où c'est vous qui souffrirez l'autorité de quelqu'un. Hein. Ça, c'est pas impossible. Si vous vous laissez faire, parce qu'avec cette carte-là, vous pouvez très bien ne pas vous laisser faire. Vous pouvez très bien vous défendre. Très bien vous défendre, parce que vous avez de l'argumentaire. Vous avez deux plateaux dans lesquels vous allez pouvoir dire « Ok, moi, par rapport à ça, je peux être pour. Par rapport à ça, je peux être contre. » Vous voyez, il y a un côté comme ça, on met à droite et à gauche les choses en fonction de ce qu'on voit. Votre côté sage, quoi. Hein, votre côté voie du milieu, si on peut dire. En maison 9, la maison du mental supérieur, on a l'ermite. L'ermite, le patriarche du tarot, celui qui, avec sa sagesse, comprend bien la situation. Et vous voyez, ça correspond un petit peu, assez bien à cette carte quand même. 8 et ici 9, assez proche finalement. Je pense que vous allez avoir des personnes qui vont devoir... qui vont peut-être se pencher vers vous pour demander conseil, parce que des situations qui sont un peu difficiles à en venir à bout, et vous avez accumulé suffisamment de sagesse pour les aider aussi, je pense. Hein. Mais bon, c'est quand même un mois un peu particulier, assez remuant quand même. Hein. Alors on verra tout ça bien sûr, comment ça évoluera après en décembre, bien sûr, on y reviendra hein, dans la suite des choses quand on fera le tarot du mois de décembre. On va regarder si vous avez des enfants, mes vierges, vos 3 premiers enfants, le premier, le deuxième et le troisième. Pour le quatrième, s'il y en a 4, bien sûr, vous me posez vos questions en bas dans la case commentaire et je vous dirai ce que je peux vous dire en tout cas. Et bien sûr, je reste disponible pour les tarots personnalisés qui sont évidemment bien plus fouillés que ça, puisqu'on reste 1 heure, 1 heure 15 ensemble. Ici, dans la maison 5 qui représente le premier enfant, vous vous rappelez le battleur, ça augure que votre premier enfant est en train de repenser le futur en termes de changement, en termes de renaissance, en termes de « je veux du neuf ». Alors, est-ce que c'est un déménagement qu'il va faire? Est-ce que c'est un nouveau boulot? Est-ce que c'est une nouvelle coiffure? Je ne sais pas, moi, un check-up,
ouais, un nouveau look, quelque chose avec lequel il est plus en... Vous voyez, c'est une personne qui a besoin de fantaisie en ce moment, elle a besoin de se booster, elle veut sortir de l'habitude, elle veut sortir de la routine. Votre premier enfant. Alors, bien sûr, je parle d'enfants qui auraient évidemment, a priori, qui seraient plutôt adolescents, voire adultes, parce que pour les enfants, c'est un peu compliqué de parler des enfants quand ils sont encore scolarisés. Bien sûr qu'ils ont aussi leur petite vie, mais alors c'est à vous de comment dire, d'adapter ce que je vous dis sur, bien sûr, sur vos enfants. Hein. Alors pour le deuxième enfant, qu'il soit un garçon ou une fille, la papesse, on parle de quelqu'un qui a besoin de son jardin secret. On parle de quelqu'un qui ne peut pas tout vous dire pour l'instant, qui porte un petit peu des secrets, peut-être un petit peu difficiles à dire encore, hein, peut-être. Il y a quand même une communication, voilà, vous savez, avec à feu doux, quoi. C'est à feu doux. Donc le conseil pour vous, ce serait de ne pas aller trop brutalement dans quelque chose qui pourrait faire mal, tout simplement. Hein. Et bien sûr, c'est lié à la maman. Hein. Si vous êtes une maman qui m'écoutez maintenant, si vous n'êtes pas un papa mais une maman, ça vous concerne avec ce deuxième enfant, de ne pas aller trop brutalement dans ce qui pourrait faire mal au niveau d'une révélation de quelque chose. D'accord ? Sinon, je crois quand même que c'est une personne oui, qui a besoin un petit peu de... qui va sentir un peu trop le poids des aînés, hein, s'il y a plusieurs enfants, c'est la deuxième déjà, non, c'est pas la première. Peut-être c'est un petit peu... Elle a du mal à se retrouver elle-même et c'est pour ça qu'elle a besoin de sa bulle, cette personne-là, cette petite personne-là, qui est votre deuxième enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Hein. Et le troisième enfant, l'ermite, on a affaire à quelqu'un qui est en train de mettre un peu de labeur dans son existence. Il prend conscience des difficultés de la vie et à sa mesure, hein, il s'agit d'un enfant, donc on ne sait pas quel âge il a, mais mettons qu'il a un peu plus de 12 ans par exemple, il commence vraiment à comprendre que on sort, avec ça, si vous voyez, ça pourrait faire penser à quelqu'un qui sortirait de l'innocence de l'enfance, c'est-à-dire de l'innocence au sens facilité. Hein. C'est plus tellement facile comme avant. Avant, c'était facile. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un déménagement et qu'ils se sont un peu déstabilisés et que maintenant, ça lui paraît plus lourd à porter? Voilà, ça peut être ça. Alors, surveillez bien votre troisième enfant, celui-là, puisque il peut aussi être en tristesse sans même que vous vous en aperceviez, un petit peu comme s'il portait un poids. C'est à réfléchir en tout cas. Hein. Voilà, chers amis vierges, je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pensez aux anniversaires sur Facebook et autres réseaux hein, pour pouvoir en parler autour de vous. Pour envoyer ça sur Messenger ou sur Facebook. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux, n'est-ce pas? Donc, un anniversaire, ça se fête aussi avec un petit tarot pour le mois en présence. Et puis, pour les guidances personnalisées, je suis à votre service. Vous pouvez me joindre par mail. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis vierges. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt.